Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Horse Valley, un jeu trouvable sur Roblox que je vais vous présenter. On va commencer cette vidéo avec mon compte principal et je vous montrerai quelques tips pour commencer sur le jeu. Tout d'abord on commence par regarder un peu la page du jeu, donc par qui il a été fait. Vous voyez également mon temps d'écran et donc la description du jeu. Je continue à descendre pour vous montrer le reste des caractéristiques du jeu et les liens des réseaux sociaux. Donc sur ce jeu vous pouvez avoir 4 badges, dont un qui n'est plus possible, mais vous en avez 3 qui peuvent être pris par les quêtes au cours du jeu. Donc on va pouvoir lancer le jeu et je vais vous expliquer tout ça. Donc quand on rejoint le jeu et qu'on a déjà joué, on a ce petit encadrement qui nous dit de récupérer nos récompenses quotidiennes. Donc moi j'avais déjà récupéré, donc je l'ai enlevé. Donc vu que c'est mon compte principal, vous pouvez voir mon argent que j'ai actuellement et mes diamants. Pour éviter d'être embêté, j'ai enlevé le chat. Et donc je vais vous montrer l'intégralité de mes chevaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour voir vos chevaux, vous allez sur votre box. Vous faites sélectionner et vous pouvez donc quand vous commencez vous en avez un et donc moi là actuellement je suis à 280 chevaux. Je vous fais défiler, n'hésitez pas à vous arrêter si vous voulez compter, même si ça va un peu vite, sinon je referai une vidéo en short si vous le souhaitez pour que je compte avec vous. Dans la barre de recherche, je vais chercher mon cheval préféré Hubble et je vous emmène avec moi pour vous montrer les différentes races du jeu. Donc on commence par le cheval de base, celui que vous avez en premier. Donc sur le cheval vous avez sa race, son genre et le prix qu'il coûte. Donc là c'est un Morgale femelle à 4800 coins. On continue avec le Paint Horse qui est aussi une jument. Le Frison qui est aussi une jument. Alors là c'était vraiment un coup de pas de bol, mais normalement vous pouvez trouver toutes les races sous les différents genres, mâles et femelles. Donc le prix évolue petit à petit selon les races. Ici 19 200. Pareil pour la Palousa, sauf qu'ici c'est un mâle. On va finir par les chevaux les plus chers du jeu. Donc ici une Clydesdale femelle à 38 400 coins. L'Arabian est aussi un des chevaux les plus chers du jeu. Donc évidemment c'est pas que ces races là. Il aurait fallu attendre 7 minutes avant que d'autres races apparaissent, mais je vais vous les montrer au box. Donc ici vous avez un Andalou femelle. Ici un mâle, juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est un Quarter Horse. Et ici un Tourbet, donc un pur sang. Alors vous avez aussi des chevaux que vous pouvez accoupler pour pouvoir faire des races mélangées. Donc là c'est un Arabe Clydesdale. Ici vous avez un Andalou Carter. Je ne vais pas vous montrer tous mes chevaux sinon la vidéo serait trop longue. Mais je peux quand même vous montrer les magiques du jeu. Donc c'est des chevaux que vous ne pouvez pas acheter dans le marché aux chevaux, mais que vous pouvez trouver avec les quêtes. Donc vous avez les fantômes, les cauchemars et le spirit. Donc pour vous montrer les débuts sur le jeu, j'ai changé de compte, donc j'en ai créé un nouveau. Donc vous pouvez voir que l'argent a vraiment diminué quand vous commencez. Et donc un tutoriel va s'afficher directement et vous invite à suivre les flèches. Donc évidemment on ne peut pas traverser les murs, donc essayez de trouver une entrée ou une sortie. Donc cette première flèche nous emmène à notre premier cheval, comme je vous expliquais tout à l'heure, un Morgane que nous allons payer 10 coins. Donc là c'est une femelle et donc on va pouvoir l'acheter. Nous on va venir changer son prénom, donc on va venir cliquer dans le casque à droite et sur le petit crayon tout en haut. Donc je vais lui trouver un nom approximatif. Donc voilà, Betty, c'est super. Et donc on va venir aussi me changer de prénom. Donc on clique sur Rider en bas. Et donc ça c'est le nom de votre compte. Et donc vous allez aussi pouvoir changer votre nom sur le jeu pour que les joueurs puissent vous identifier. Donc les flèches continuent et vous demandent juste de monter sur votre cheval. Vous avez une tâche qui apparaît. Vous avez juste à suivre le tutoriel et à suivre les flèches. Donc vous avez juste à suivre les flèches qui vont vous emmener vers votre premier entraînement. Donc là c'est un serveur anglais, donc c'est le sweetness. Autrement dit en français c'est la vitesse.
Vous avez juste à prendre les étoiles jaunes et les étoiles bleues. Donc les étoiles jaunes comptent 1 point et les bleus 2, il me semble. Quand vous avez fini votre requête, le jeu vous le fait savoir et vous avez juste à faire compléter et vous gagnez de l'argent. En bas à droite de votre écran, vous avez quelques petits symboles. Et donc dans l'ampoule, vous avez les compétences de votre cheval que vous pouvez entraîner et donc là où vous en êtes. Alors comme c'est mon premier cheval, je le fais dessus, mais moi je vous conseille pour les 10 premiers niveaux de la vitesse, de la discipline et de l'agilité, de le faire à la longe. Donc dans votre inventaire, vous avez une lead qui vous permet de promener votre cheval en main. Après, je vous conseille d'utiliser une technique d'entraînement, donc de décider quand est-ce que vous arrêtez. Donc par exemple, moi je mets tout à 10 et après je monte sur mon cheval, je mets 20 en discipline et après je fais le sweetness et après je fais l'agilité et en dernier seulement je fais le saut. Donc comme pour le début, dans le point d'interrogation, vous avez toutes les aides pour faire votre entraînement et vous emmènera au point de chaque entraînement. Donc là je suis en discipline et donc on va pouvoir aller jusqu'au niveau 10. Petit point pour vous expliquer en quoi consistent les différentes disciplines à entraîner pour votre cheval. Donc on commence par celle du haut, le saut. Du coup ça va permettre d'entraîner le coup de saut de votre cheval pour qu'il saute de plus en plus haut. On continue, donc la vitesse ça permet d'améliorer la rapidité de votre cheval. Ensuite la discipline ça permet que votre cheval ait le moins de temps de réaction lorsque vous lui demandez d'accélérer ou de ralentir. Et ensuite l'agilité ça permet de tourner plus court. Quand j'ai fini mon entraînement, je vais me téléporter donc à mon box. Je clique sur le truc map et donc sur le box. Donc maintenant qu'on a fini, je vais m'occuper de mon cheval. Dans le cœur, vous avez les besoins de votre cheval. Donc tout en haut, manger, après boire, hygiène et énergie. Dans votre inventaire, vous avez un seau que vous allez équiper. Et on va chercher le puits. Il est à l'opposé du terrain d'agilité. Donc près du puits, je fais clic gauche pour récupérer de l'eau. Pour aller plus vite, je me retéléporte à mon box et je redonne à mon cheval. Petit tips à savoir, les 3 portions d'eau remplissent intégralement la barre de soif. Donc je continue mes quêtes. Même là si c'est en anglais, vous pouvez faire Show Help et ça vous montrera une aide si jamais le serveur est en anglais. Sinon vous pouvez changer de serveur pour essayer de le trouver en français. Donc maintenant que notre cheval a eu à boire, on va lui donner à manger. Donc vous avez deux possibilités pour donner à manger à votre cheval, donc à côté des douches, sur l'espèce de talus là, ou alors sur les bottes de foin, que soit vous en avez chez vous, ou alors vous allez sur le champ qui est à côté du manège et vous pouvez en prendre aussi ici. Ensuite vous faites équipe la haie et vous pouvez le donner à votre cheval. Maintenant que notre cheval a le ventre plein, on va pouvoir s'occuper de son hygiène. Donc là, le mien est à peu près bon, mais je vais quand même vous montrer. Donc, vous allez aux douches. Vous avez 3 choix aux douches, donc la brosse. Ou alors vous pouvez utiliser le cure-pied. Ou si votre cheval est vraiment très sale, vous pouvez tout à fait le nettoyer avec le jet d'eau. Le jet d'eau, vous pouvez le trouver aussi dans le catalogue pour l'acheter chez vous. Donc maintenant il ne reste plus que l'énergie à mettre à notre cheval. Donc vous avez 2 méthodes. La première c'est si votre cheval a tout à 10, vous faites Wild Mode et vous pouvez aller dans l'emote avec l'espèce de smiley qui sourit et vous faites Sleep. Et ça va augmenter votre barre d'énergie. Ou alors à votre box vous faites Sleep. Vous avez votre nom dessus, vous ne pouvez pas utiliser le box des autres. Et évidemment ça nous donne des pièces si c'était une quête. Là, notre dernière quête est un peu spécifique puisqu'il faut que notre cheval fasse un mouvement de dressage. Donc on peut avoir différents mouvements, le piaffe, la session à la jambe, le cabré et l'arrêt-stop. Ces mouvements se débloquent avec les compétences de votre cheval. Donc là, il est au niveau 10 partout, donc il peut seulement faire le cabré et l'arrêt-stop. Donc pour le cabré, vous avez juste à faire la barre espace quand votre cheval est arrêté. Et évidemment, c'est un dressage mouvement, donc on a réussi la quête. Alors vous pouvez trouver un mouvement de western. Au plein galop, vous faites X ou alors l'étoile si vous êtes sur un téléphone et votre cheval fera un arrêt-stop.
Je ne pouvais pas partir en ville sans regarder le tableau des clubs pour trouver mon club. Donc c'est le Petit Poney et nous sommes à la 36e place quand j'ai tourné cette vidéo. N'hésitez pas quand vous avez fini vos quêtes d'entraînement à aller vous balader dans la ville. Donc là c'est Bénédicte au Supermarkt. Donc Bénédicte, il nous sert à vendre des objets ou des choses. Et donc ça nous permet de gagner de l'argent. Et je vais vous montrer différentes méthodes pour avoir de l'argent. On est toujours au Supermarkt et comme vous pouvez le voir, vous avez des petits sachets comme ça contenant des graines. Donc ces graines, vous pouvez les planter chez vous pour avoir donc des plantations. Personnellement, je prends mes plantations à l'épicerie et pas au Supermarkt. Je vais vous montrer pourquoi. Donc l'épicerie, c'est le petit bâtiment bleu en plein milieu derrière les écuries. Donc on va venir parler à Charlie et Charlie va nous donner une information supplémentaire qui est la saison. Prenez toujours les légumes de saison, sinon vous ne pourrez rien récolter. Donc là c'est des graines de patates, c'est les seules que vous pouvez planter en hiver. Et donc vous avez les différentes informations sur les graines. On fait 8 pour en acheter et moi personnellement j'en achète 64. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc je me téléporte chez moi, j'ai une nouvelle quête. Si vous souhaitez, vous pouvez faire Show Help si vous le souhaitez. Mais moi, vu que je connais le jeu, je ne vais pas le faire. Tout simplement, cette quête vous demande de planter des plantations et de les récolter. Donc nous, avec nos graines de patates qui sont de saison, je fais équipe et je fais clic gauche sur l'intégralité du champ. Sachant que vous avez deux parcelles de 32 carrés. Donc c'est une patate par carré. Donc c'est 32 x 2, ça fait 64. C'est pour ça que j'ai pris 64 patates, pour avoir l'intégralité de notre parcelle pleine. Une fois qu'on a tout planté, il faut arroser avec l'arrosoir. Donc on vient faire pareil, on vient tout arroser. Voilà, alors j'ai rajouté un puits entre temps, que vous pouvez avoir dans la boîte aux lettres. Tout simplement. Je vous ferai un tuto si vous souhaitez pour décorer votre maison et changer de range. Les patates vont boire l'eau et quand le terre sera de nouveau plus clair, il faudra arroser tous les jours pendant 4 jours. On va trouver une nouvelle méthode qui consiste à utiliser les objets dans notre inventaire. Donc on va commencer par la canne à pêche. Près des maisons, on va pouvoir trouver un cours d'eau avec des poissons. On a juste à faire clic gauche sur l'eau près d'un poisson et on attend qu'il fasse des bulles. Quand il fait des bulles, on fait clic gauche et ça nous donne le poisson. Étant donné qu'on a un petit inventaire, on ne va pas en prendre beaucoup, c'était juste pour vous montrer. On continue notre expédition pour trouver de l'argent avec la pioche. Donc tout autour du village Horse Valley et dans la mine, vous allez trouver ce genre de cailloux. Vous avez juste à taper dessus avec la pioche et ils vont vous donner quelques pierres, de l'argile ou alors des métaux précieux. Là, on a eu de la pierre et une pépite de fer. La dernière méthode que je vous donne, c'est avec la hache. Donc vous vous téléportez aux écuries et avec votre hache, vous allez pouvoir casser ce genre d'arbres. Donc les petits et les grands qui sont là-bas. Les petits vous donneront des pommes puisque ce sont des pommiers et des branches. Et les grands arbres vous vont donner du bois et des branches. Quand on a fini, on va voir Bénédicte. On sélectionne tout ce qu'on veut vendre. J'ai gardé une pomme pour vous montrer que l'on peut le donner à son cheval si on le souhaite. Voilà pour cette première vidéo sur le jeu Horse Valley qui m'aurait été demandée par les membres de mon club. J'espère que mes petites astuces vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez d'autres questions ou des propositions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je mets mes réseaux dans la barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!